copains! Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des crêpes. Pour faire des bonnes crêpes, on va avoir besoin de plein de trucs. Un saladier, un verre doseur, un fouet, une poêle à crêpes et une spatule en bois. Pour une dizaine de crêpes, il faut 250 g de farine, 3 œufs, un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et de l'huile. Avant de commencer, je me lave les mains avec du savon. On peut maintenant préparer la pâte à crêpes. Il faut mettre les 250 g de farine dans le saladier avec les 2 cuillères à soupe de sucre, le sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Mélange avec le fouet et fais un puits au milieu, comme ça. Casse les 3 œufs au milieu du puits et mélange tout doucement avec le fouet. Commence à verser le demi-litre de lait petit à petit dans le saladier, toujours en mélangeant pour éviter les grumeaux. Ah, et voilà, la pâte est bien liquide. Maman, tu peux venir faire cuire les crêpes, s'il te plaît? Demande à un adulte de mettre de l'huile dans la poêle et de la faire chauffer avant de verser la pâte dedans. Ensuite, verser une grande louche de pâte à crêpes dans la poêle. Laissez cuire 1 minute et retournez la crêpe à l'aide d'une spatule en bois. Waouh, maman, moi aussi je peux essayer? Promis, je fais très attention. Attention, si toi aussi tu veux essayer, attends que la poêle est bien refroidie. Oups. Et voilà, des bonnes crêpes à partager avec tes copains ou en famille. Moi ce que je préfère, c'est les crêpes à la confiture de fraises. Et toi, tu les préfères à quoi tes crêpes? Salut les copains, c'est moi, Simon. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une charlotte aux fraises. C'est un gâteau plein de chantilly et de fraises. Et c'est trop bon. Pour faire une charlotte aux fraises, on va avoir besoin de 500 g de belles fraises, 300 g de biscuits à la cuillère, une bombe de crème chantilly et du sirop de fraise. Ensuite, il faut un moule à gâteau assez profond, un saladier, une spatule en bois, une assiette creuse et une passoire. Avant de commencer, on se lave les mains avec du savon. Ensuite, c'est au tour des fraises. Mais sans le savon, bien sûr. Il ne faut pas oublier de retirer la queue des fraises. On les met ensuite dans le saladier, gardant quelques-unes pour décorer le gâteau. Puis on ajoute la chantilly. Maintenant, on va mélanger les fraises et la chantilly très doucement avec la spatule en bois. Une fois bien mélangé, on verse le sirop de fraise dans l'assiette creuse et on trempe les biscuits à la cuillère dedans. Il faut ensuite mettre les biscuits sur le bord du moule et verser la moitié de la préparation chantilly et fraises. On recouvre d'une couche de biscuits et on verse le reste de la préparation chantilly et fraises jusqu'au bord du moule. On termine par une dernière couche de biscuits. On doit la laisser reposer 1 nuit dans le frigo. Le lendemain, on démoule délicatement la charlotte en la retournant sur une assiette et on décore le dessus avec des fraises. Et voilà! La charlotte aux fraises, c'est mon gâteau préféré. Et toi, c'est quoi le tien? Il fait chaud, ça te dirait une glace Gaspard? Oh oui. Les super méga giga glaces multicolores. On va faire des glaces au yaourt pour se rafraîchir.
Lave-toi bien les mains avant de commencer. Pour les glaces, il nous faut 3 yaourts, du miel, 8 fraises, une banane bien mûre et de la confiture d'abricot. Pour les ustensiles, un saladier, 3 bols, une cuillère à soupe, une fourchette, 4 cuillères à café, une planche à découper, 4 pots de yaourt vides. Tout d'abord, vide les 3 yaourts dans le saladier. Mets une cuillère à soupe de miel et mélange bien. Ensuite, verse ta préparation dans 3 petits bols. Prends ta planche à découper et écrase les fraises avec la fourchette. Mets-les dans le premier bol. Mélange bien. Maintenant, écrase bien la banane et verse-la dans le second bol. Mélange bien avec ta préparation au yaourt. Et le troisième bol, on va y mettre la confiture d'abricot. Hop, des cuillères. On mélange. On passe au pot de yaourt. Merci Gaspard. Enfin, verse un peu de chaque bol dans tes yaourts. Attention, ne mélange pas les couches. Après, mets les petites cuillères dans les pots. Attention, il faut les mettre bien droites. On met tout ça au congélateur pendant 4 heures. Maintenant, on range la table. Tu peux aussi faire cette glace avec des framboises, du sirop de menthe ou tous tes parfums préférés. Et voilà, c'est prêt. Oh. Chauffe bien le pot avec tes mains pour le démouler. Ça a l'air bon. Merci beaucoup, Simon. Salut les copains. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un gâteau au yaourt. Pour préparer le gâteau au yaourt, on va avoir besoin de plein de trucs. D'abord, un moule à gâteau, un saladier, une grande cuillère en bois et un couteau à beurre. Ensuite, un yaourt nature, du sucre, de la farine, de l'huile, 3 œufs, un demi-sachet de levure et un peu de sel. Hé Gaspard, attention avec les œufs, c'est dans le saladier qu'il faut les casser. Attention, pour commencer, il faut demander à un adulte de préchauffer le four à 180 degrés. Dans le moule à gâteau, étaler un gros morceau de beurre, comme ça. Maintenant, nous allons mettre les ingrédients dans le saladier. Il ne faut pas oublier de bien mélanger entre chaque ingrédient. Avec la cuillère en bois, on verse en premier le yaourt, ensuite les 2 pots de sucre, puis les 3 œufs. Mais sans la coquille, bien sûr. Et hop, les 3 pots de farine dans le saladier, sans oublier le demi-sachet de levure, puis un pot d'huile, et enfin, une toute petite pincée de sel. On mélange. C'est trop bon. Allez hop, on verse la pâte à gâteau dans le moule plein de beurre avant de le faire cuire. Papa, tu peux venir mettre le gâteau dans le four, s'il te plaît? Il faut le laisser cuire pendant 35 minutes. Oh, t'as vu comme il monte? Et voilà. On peut le manger au petit déjeuner comme au goûter. Enfin, si Gaspard ne mange pas tout. Allez, à bientôt les copains. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un super brownie aux noisettes. Pour cette recette, on aura besoin de 200 g de sucre, 120 g de chocolat noir, 90 g de beurre, 2 œufs, 90 g de farine et 50 g de noisettes concassées. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains. Comme ça.
Demande ensuite à un adulte de préchauffer ton four à 180 degrés. D'abord, il faut beurrer un moule carré de 20 cm de côté. Si tu n'as pas de moule carré, tu peux en utiliser un rectangulaire. Mets le chocolat et le beurre dans une casserole et demande à un adulte de les faire fondre au bain-marie. Tu peux aussi les mettre dans un bol et utiliser un micro-ondes. Ne le fais surtout pas seul, tu risques de te faire mal. Une fois que le beurre et le chocolat sont fondus, on attend qu'ils refroidissent un petit peu et on verse le tout dans un saladier. On commence à remuer, on ajoute les œufs battus, puis le sucre et la farine. On mélange rapidement en essayant de rester un peu délicat. Ajoutez les noisettes et enfin, on verse tout dans le moule. Demande à un adulte de le mettre dans le four pendant 30 minutes. Quand c'est tout croustillant et moelleux à l'intérieur, c'est prêt! On attend un petit peu qu'il refroidisse pour le démouler. Si tu veux, tu peux le manger avec de la glace à la vanille. J'adore! Gaspard, tu veux goûter? Oh oui. Ouah, c'est super bon! Ah. Ouais! Salut les copains! Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super quiche aux courgettes et aux chèvres. Pour cette super recette, tu vas avoir besoin d'ingrédients. Une pâte brisée, une courgette, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème liquide, 100 g de fromage de chèvre frais et du sel. Ensuite, il te faut des ustensiles. Un plat à tarte, une casserole, un petit saladier, un couteau d'adulte, un couteau à bourron et une fourchette. Demande à un adulte de préchauffer ton four à 190 degrés. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains. Comme ça. Lave bien la courgette sous l'eau froide. Demande à un adulte d'en retirer les 2 bouts et de la couper en rondelles très fines. De les plonger dans l'eau bouillante pendant 2 minutes et de les égoutter. Laisse-les bien refroidir pour que tu puisses les prendre avec les mains après. Étale la pâte brisée dans ton plat à tarte en laissant bien le papier sulfurisé en dessous pour ne pas qu'elle accroche au plat. Prends une fourchette et fais des petits trous dans la pâte. C'est rigolo! Prends ton fromage de chèvre frais, coupe-le en petits morceaux à l'aide de ton couteau à bourron. Dans ton petit saladier, casse les 2 œufs et ajoute la crème liquide. Mélange bien avec une fourchette et ajoute ensuite les petits morceaux de chèvre. Enfin, ajoute un peu de sel. Verse la préparation sur la pâte. Ajoute les courgettes refroidies bien délicatement par-dessus. Demande à un adulte de faire cuire la quiche pendant 30 minutes. Et voilà, c'est prêt! Moi j'adore les courgettes. Ça donne plein de force et de vitamines. Ouais! Salut les copains! C'est la fête! Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super méga pizza! Pour cette super recette, tu vas avoir besoin de une pâte à pizza, un pot de sauce tomate pour pizza, 2 grosses boules de mozzarella, 5 olives dénoyautées, quelques feuilles de basilic, de l'huile d'olive et du sel. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains, comme ça. Demande ensuite à un adulte de préchauffer ton four à 200 degrés. En premier, il faut huiler une plaque allant au four et étaler dessus la pâte à pizza. Ensuite, il faut mettre 4 cuillères à soupe de sauce tomate partout sur la pâte. Comme ça. Coupe les boules de mozzarella en tranches avec un couteau à bourron. Demande à un adulte si tu as besoin d'aide. Prends la tranche du milieu la plus grande et pose-la sur la pâte.
Coupe une tranche de mozzarella en deux et mets les deux morceaux en faisant comme des oreilles de lapin. Coupe les olives en tranches et mets-les sur la mozzarella pour faire des yeux. Coupe une tranche d'olive en deux pour faire la bouche et le petit nez. Recommence plusieurs fois sur toute la pizza en utilisant toute la mozzarella. Ajoute à la fin des feuilles de basilic, un peu de sel et d'huile d'olive. Demande à un adulte de cuire la pizza pendant 16 minutes. Et maintenant, régale-toi. Ah. Trop beau et trop bon. Salut les amis. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des super cookies aux pépites de chocolat et caramel pour le goûter. Pour les super cookies, on aura besoin de beurre salé ramolli, de sucre, de farine, d'extrait de vanille, de pépites de chocolat, de pépites de caramel et d'un peu de sel. Dans un grand saladier, on met le beurre et on commence à le mélanger avec une cuillère en bois. Une fois qu'il est bien mou, ajoutez le sucre et mélangez jusqu'à ce que ça devienne tout léger. On y ajoute quelques gouttes d'extrait de vanille et on mélange. On ajoute la farine et on mélange jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ajoutez les pépites de chocolat et les pépites de caramel. Mélangez une dernière fois. Recouvrir 2 plaques allant au four avec du papier cuisson. Avec une grande cuillère, prendre un peu de pâte et faire des boules. Comme ça. Ah oui, il faut ajouter un petit peu de sel sur les boules de cookies. On couvre avec un torchon et on met les plaques au frigo pendant au moins 2 heures. Wow! Pendant que les cookies sont dans le frigo, on en profite pour ranger la table. Il faut demander à un adulte de préchauffer le four à 180 degrés. Et dès qu'il est chaud, mettre les cookies dedans. Au bout de 8 minutes, il faut demander à un adulte d'échanger les plaques de place. On attend encore 4 minutes et dès que les cookies sont dorés sur les contours, on les retire du four. Il faut attendre encore 15 minutes, Gaspard, avant de pouvoir les manger. Vite, vite! Ah, c'est tellement bon! Et super facile! Au revoir les amis, bon goûter à partager!